Bienvenue sur ce nouveau numéro des Doigts Manala. Cette semaine, on revient sur les buzz et on fait le tour de la toile. Je vais vous donner tous les détails et vous dévoiler tout ce qui a pu vous échapper. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Nous débutons ce journal par un choc dans le monde des influenceurs ivoiriens. Mabio, qui se présentait comme une millionnaire parcourant le monde, signant des contrats à plusieurs millions et même qui a été sélectionnée pour être ambassadrice de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mabio avait monté une tontine avec plusieurs artistes ivoiriens. Convaincue que sa notoriété la rendrait digne de confiance, elle a été la première et la deuxième à en bénéficier. J'ai été contacté par ma soeur, Maman Bio. Je me rappelle, j'étais en France. Elle m'a écrit en e-boss. Elle dit, bon, j'organise tontine. Il y a un Strato et puis il y a Zagba dedans. Donc quand j'ai entendu un Strato et puis Zagba, comme c'est Maman Bio, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je vais rentrer dans la tontine. Ma Bio ne peut pas fuir avec mon argent. Cependant, au moment de cotiser pour les autres, silence radio. Après des mois d'attente, les artistes étaient excédés et ont décidé de porter plainte contre elle. Le procureur en charge de l'affaire a décidé de la garder en garde à vue, malgré les tentatives des plaignants de la faire libérer. Le procureur a exigé qu'elle laisse au moins 3 millions pour régler temporairement les plaignants. À la surprise générale, Mabio, qui affichait une vie de luxe, a révélé qu'elle ne disposait même pas d'1 million de francs CFA. Les artistes eux-mêmes ont dû se mobiliser en coulisses pour réunir 2 millions et espérant qu'elle ajouterait 1 million. Mais elle a continué de dire qu'elle n'avait pas le moyen. La situation a dégénéré quand Mabio a publié un post sur Facebook depuis la garde à vue prétendant qu'elle était à l'aise et qu'elle ferait un live à 20h. Le procureur, furieux de ce comportement, a décidé de la maintenir en détention. Elle a finalement passé la nuit en garde à vue et a été déférée en prison le lendemain. Une personne qui se retrouve au paquet, normalement n'a pas droit à avoir accès à son téléphone. Elle a eu accès à son téléphone et en l'accès à son téléphone, elle fait un post pour dire qu'elle va sortir à 17h et qu'à 17h, elle va lancer un direct. Donc c'est comme si elle défiait la justice, pour ça le verdict de la justice n'est pas encore tombé. Donc comme c'est comme cela là, la justice désormais s'est saisie de l'affaire et que nous là, on n'a plus rien à voir dedans, que nous, nos voix ne comptent plus, que même malgré qu'on ait retiré nos plaintes, eux, ils décident de poursuivre l'affaire. Au procès du vendredi matin, Mabio a été condamnée à 1 an de prison ferme avec 3 mois de sursis. Durant ces 3 mois de sursis, elle est dans l'obligation de trouver une solution pour rembourser ses victimes. Une situation bien triste pour l'influenceuse qui fait face à la justice. Passons maintenant au rap ivoire. Imra, en plein show festival des grillades, a provoqué un tollé en traitant ses collègues rappeurs Didi B, Elon et Syndicat de gros chats. Syndicat n'a pas laissé passer cette attaque et a lancé un défi à Imra, un face à face, freestyle drill sur plusieurs beats, un duel que tout le monde attend. Je suis allé parler là-bas, gros chat, et des mots ont suivi, tout ça, c'est surtout les mots qui ont suivi qui passent pas, tu vois. Donc pour que ce soit bien fait, duel, toi et moi, tu viens tes 10 beats ou tes 15 beats drill, donc on fait ça, face à face. Tu viens tes beats là, dans les 48 heures, là, moi, après ce week-end, je ne suis même plus encore dans ça. Mais Imra, fidèle à lui-même, a répondu qu'il accepterait uniquement pour une modique somme de 30 millions de francs CFA. Mais le clash a pris une nouvelle tournure quand un autre rappeur ivoirien, Jojo le Barbu, a décidé de s'inviter dans la danse. Alors que le défi lancé par Syndicat ne lui était même pas directement destiné, Jojo le Barbu a affirmé qu'il était partant pour 15 beats, se déclarant prêt à en découdre pour l'évolution du rap ivoire. Son intervention a surpris beaucoup de fans, mais jusqu'à présent, Syndicat n'a pas encore réagi à cette prise de position. Pour Jojo, l'essentiel est de faire avancer le rap ivoire, et peu importe qui est l'adversaire. Cette escalade ajoute un nouvel élément à ce clash explosif avec Imra demandant 30 millions et maintenant Jojo le Barbu qui se positionne. Entre provocation et calcul financier, ce duel aura-t-il lieu ou n'est-ce qu'une énième tentative de buzz? Affaire à suivre. Cette saison, Canal+ ne diffuse pas la prestigieuse Ligue des Champions, une découverte qui a provoqué un véritable tollé parmi ses abonnés en Afrique. Après avoir déboursé des sommes conséquentes pour leurs abonnements mensuels, notamment le forfait à 40 000 francs, les fans de football se retrouvent sans accès à leur compétition favorite. La déception est immense pour ces passionnés, pour qui le football représente souvent la seule véritable échappatoire et source de divertissement dans un quotidien parfois difficile. La situation est d'autant plus fracassante que la Ligue des Champions a été acquise par une autre société, privant ainsi les abonnés de Canal+ de leur soirée européenne tant entendue. Face à cela, de nombreux clients expriment leur colère sur les réseaux sociaux, allant jusqu'à retirer leur décodeur en signe de protestation en annonçant qu'ils ne renouvelleront plus jamais leurs abonnements. Les réseaux sociaux, en particulier TikTok, sont inondés de vidéos d'abonnés furieux cassant ou jetant leur décodeur.
Le réseau de téléphonie mobile Togocom, l'un des deux principaux opérateurs du Togo, est au cœur d'une polémique qui ne cesse d'enfler. Depuis plusieurs semaines, les utilisateurs se plaignent de prélèvements de frais inexpliqués sur leur compte T-Money, un service de mobile banking intégré directement à la carte SIM. Le mécontentement est palpable et les vidéos de clients furieux inondent les réseaux sociaux, notamment TikTok. Des scènes choquantes ont été publiées. Des cartes SIM de Togocom sont jetées dans les toilettes ou cassées en signe de protestation. Ce climat de frustration est d'autant plus exacerbé par l'absence de réponse claire de la part de l'opérateur, ce qui conduit certains à migrer vers le concurrent Move qui profite de la situation pour mettre en avant ses avantages. Contrairement à Togocom, Move se vante de ne pas prélever de frais lors des transferts d'argent, une pratique qui a séduit de nombreux clients. De plus pour son service de prêt, tu paies quand tu veux, laissant Togocom sous une position délicate. L'ampleur de la crise n'est pas à sous-estimer car avec seulement deux réseaux majeurs dans le pays, les consommateurs ont peu d'alternatives, ce qui rend la situation encore plus tendue pour Togocom. Dans la journée de vendredi, les influenceurs et les artistes ambassadeurs de Togocom commencent à faire surface, notamment Santrinos Raphaël qui tente de défendre Togocom malgré la colère des utilisateurs. Beaucoup sont frustrés, mais que Santrinos n'est qu'un ambassadeur, tout comme Loretta Gothica qui fait le challenge de confession. Le réseau qui a la meilleure couverture sur l'étendue du territoire de Lomé à Saint-Cassis, c'est les meilleurs tarifs. De retrait sont chez Du côté de Move, Vase de Neige a fait le même challenge que Gothica, mais cette fois en appelant les clients à rejoindre Move, mettant en avant l'avantage des frais de transfert qui sont à 0 francs. Une bataille d'images qui ne fait que s'intensifier entre les opérateurs. On poursuit avec Emmanuel Adebayor, la légende togolaise qui a annoncé officiellement son jubilé qui aura lieu à Lomé du 25 au 27 octobre 2024. Cette célébration rassemblera des figures majeures du football africain comme Samuel Eto'o, Didier Drogba et bien d'autres encore. L'heure a sonné de raccrocher les crampons, mais comme on dit dans notre jargon footballistique, pour finir en beauté, j'organise un jubilé à Lomé. Cependant, un moment inattendu a eu lieu lors de la conférence. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur le nouveau sélectionneur du Togo, Nibombe Daré, Emmanuel Adebayor a fait une déclaration qui a rapidement enflammé les débats au sein de la communauté. Il a commencé en énumérant les entraîneurs qu'il a connus durant sa carrière. Il a évoqué les grandes figures qui l'ont marqué, tels Arsène Wenger, Stéphane Keshi, Claude Leroy, Didier Ciss et même José Mourinho. Mais c'est sa remarque sur Nibombe Daré, son ancien coéquipier en équipe nationale, le nouvel entraîneur des éperviers, qui a suscité la controverse. Il dit, je cite, « Durant ma carrière, j'ai eu de grands entraîneurs. J'ai eu Arsène Wenger, Stéphane Keshi, paix à son âme, Claude Leroy, Didier Ciss, José Mourinho. Maintenant, parler de Nibombe Daré, sans manquer de respect à la personne, il a commencé à entraîner il n'y a qu'une semaine. Pour l'instant, il n'est pas apte à être l'entraîneur de Cheikh Emmanuel Adebayor. Il va falloir qu'il en travaille un peu plus. » Nibombe Daré, sans manquer de respect à la personne, il a commencé il y a une semaine. Donc, pour l'instant, il n'est pas apte à être le coach de Cheikh Emmanuel Adebayor. Si, pour Adebayor, il s'agissait d'une simple observation professionnelle, ses propos n'ont pas été bien accueillis par une partie de la population togolaise. Certains estiment qu'il aurait pu faire preuve de plus de diplomatie, tandis que d'autres voient dans ses paroles un manque de respect envers un coach qui représente l'avenir du football togolais. Cette déclaration a divisé les opinions et sur les réseaux sociaux, les réactions continuent d'affluer. Les fans d'Adebayor soulignent son franc-parler, tandis que ses détracteurs appellent plus à l'humilité. Les AO Superstar Contest de cette année ont laissé un goût amer dans la bouche de plusieurs artistes et fans. Le rappeur Ghettovi, longtemps en tête des votes, a finalement terminé en deuxième position derrière Setlo, qui a reçu une maison et une voiture comme prix. Au départ, il avait été annoncé que le gagnant recevrait une maison et une voiture, tandis que le deuxième se verrait attribuer une voiture. Mais à la surprise générale, l'un des organisateurs, Atomic, a déclaré que si les votes n'atteignaient pas un certain nombre, il n'aurait pas de maison pour le gagnant. Finalement, Setlo a bien reçu la maison, mais Ghettovi attend toujours sa récompense. La
situation s'est envenimée lorsque Guetovi a révélé que Atomic lui a promis la première place indépendamment des votes. Niao, les organisateurs ont réagi en portant plainte contre Guetovi, mais Atomic considère cela comme une simple invitation. La dite invitation fut répondue ce vendredi matin. Un accord aurait été trouvé selon Yesuban. Il devrait recevoir sa voiture au plus tard le 30 septembre 2024. Une bonne nouvelle pour le camp des Ban. Et au vidéo fini be mi ba ho convocation na ma rassurer mi benare mi ja on de pina Guetovi. On termine ce journal en dansant avec le dernier challenge qui fait vibrer toute la toile. Ma chérie est banalisée, dans la ville obligée de verbaliser là. Mais c'est quoi ton identité? À la milité embarquée là. Formidable, je reviens de terminer. J'y rentré chez moi, ça remplit de formulaire. Biba petit baba disant, que l'autre est pas dormi là. Il est trop dans les conteneurs, les business continuent. L'artiste congolais Chili, véritable pépite de la musique, a littéralement envoûté tout le monde avec son nouveau titre, qui fait le tour des réseaux sociaux. Des chorégraphies congolaises émergent de partout, et même ceux qui ne comprennent pas les paroles ne peuvent s'empêcher de bouger. Ce qui est particulièrement amusant dans ce challenge, c'est que même les Congolais eux-mêmes avouent avoir du mal à comprendre certaines paroles de Chili. Pourtant, la chanson est en français, avec simplement quelques mots en lingala. Mais cela n'empêche pas la confusion générale. Les paroles ont déjà été mal interprétées plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Mais ce flou n'altère en rien l'énergie que dégage ce titre et même Niska ne peut s'empêcher. Tilly a fait sortir le son ce vendredi à 14h GMT et ça fait bien l'affaire. La vibe est déjà en train de prendre et on peut parier qu'elle va dominer la scène pendant un bon moment. C'est ainsi que se termine notre tour d'horizon des buzz les plus marquants de cette semaine. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ici, on vous livre chaque semaine les dernières infos croustillantes et vous pouvez être sûr que tout ce qui fait le buzz en Afrique sera décrypté avec précision et neutralité. Si vous voulez rester informé, activez la cloche de notification.